voilà. J'ai éteint ici, j'ai éteint la télé. Vous, parfois, ce qui va arriver chez vous, c'est que vous allez avoir le fusible ici, il est mort. Chez vous, vous allez faire comme ça, il ne bip pas. Et s'il ne bip pas, c'est dire qu'il est mort. Donc, quand le fusible il est mort, il ne s'agit surtout pas de le changer. Surtout pas. Surtout pas. S'il a cramé, c'est se dire pourquoi il a cramé. Je dois chercher la cause, la raison du pourquoi il a cramé. Sinon, je ne le change pas. Parfois, on peut changer, ça ne va pas poser de problème. Parfois, tu vas le changer, mettre un bon fusible, et ça va cramer toute la carte. La Tecon, c'est notre lampe. Et cette lampe, quand on veut la nourrir, on passe par un fusible. Ça, c'est notre fusible qui, lui, reçoit 12 volts, normalement, 12 volts en entrée. Il a une sortie, on l'a vu, il va sur un micro-céramique, condensateur micro-céramique, pour aller dans on appelle ça un bébé, quoi, qui s'appelle le DC to DC. Il prend 12 volts pour enfin pouvoir fonctionner. Lui va pouvoir fonctionner grâce à ces 12 volts. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il a la capacité. Alors, pour vous compreniez, là il y a la masse. Hein. Ça, le condensateur, il va à la masse. Et lui aussi, il aura une masse. Bien sûr, il a la masse. Voilà. Lui, dès qu'il aura les 12 volts, dans un premier temps, il va donner à manger un microcontrôleur. Une tension de 1,8. C'est le minimum qu'il lui faut. Et quand la télécommande lui dit bah, démarre-toi, bah, lui, il renvoie un signal à lui. Il nourrit, voilà. Lui, il lui renvoie un signal in, comme ça, pour lui dire OK, allume-toi. Et quand il lui dit OK, on a vu qu'on sort avec différentes tensions. On avait par exemple du moins 7 volts, du 29 volts, du 15 volts. Puis il y a d'autres tensions. Ben, et il y en aura une autre, on a vu, de 1,2 volts pour alimenter le microprocesseur, d'accord? Alors nous, ici, on a dit qu'on avait un fusible. Le fusible, quand vous l'avez dans votre carte, il est cramé. Alors voilà les erreurs qu'il faut faire ou ne pas faire. Vous allez allumer votre multimètre et vous allez vous mettre en mode bip. Le fusible, lorsqu'il a cramé, il se comporte comme un circuit qui était ouvert. C'est un interrupteur. Hein. Son rôle, c'est d'être pas un interrupteur. C'est-à-dire, il va s'ouvrir. Quand il y a un problème, il va s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il a cramé, il y a eu un problème, il y a eu une surchauffe, donc c'est lui qui a cramé. Et ben, quand il a cramé, les 12 volts n'arrivent plus à passer. Pour que ça travaille bien ici, il faut qu'il y ait à manger. Sauf que là, il ne peut plus avoir à manger parce que le fusible a cramé. Dans ces conditions-là, il y a une chose qu'il faut faire tout de suite. On sort la carte, on la prend toute seule, la carte, et on va mesurer, en mettre en bip ou aller directement en résistance. On va se mettre en résistance, en mode ohmmètre, et votre fusible que vous allez repérer, là, il est là. Hein. Le fusible, on va se mettre à la masse, une patte à la masse, pour mesurer la résistance, et sur le fusible, on va se mettre en entrée, du fusible. Là, on a 300 kg. Bon, ça va baisser. On a des charges. Ça va descendre vite. Voilà, on a 20 kg. On a environ 20 kg. En sortie du fusible, j'aurai la même, parce qu'il est bon le fusible. J'aurai la même. Charge. Bon, j'ai 20 kg, quoi. Ça stabilise vers 20, 29, 30 kg. C'est très élevé, c'est très élevé. Ici, parce que j'ai pas de problème. Mais toi, qu'est-ce que tu peux avoir? Tu peux avoir si tu as cette condition-là, tu te viens sur le fusible directement là, tu vois que tu as une grande résistance en entrée et en sortie. Alors là, oui, quand il y a une grande résistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de court-circuit, ni avant dans la carte mère, ni après dans la carte déconne. Parce que là, il y aurait eu un problème, c'est quand tu viens toi chez toi, c'est sûr que ça va le faire. Toi, tu vas mesurer ici, et là, tu vas avoir
un bip, ça va biper ici, là, ça va faire bip. C'est-à-dire que tu as une petite résistance directement en sortie du fusible. Ça, c'est très très grave, je vais le voir, je vais vous l'expliquer. Vous allez avoir une petite résistance. Ou même, parfois, juste ça sonne pas, mais tu peux avoir, par exemple, 100 ohms, ou 200 ohms, ou 250 ohms. Ben, lui, il va pas supporter le fusible, il va cramer. Heureusement, il est fait pour ça. Comme ça, il protège la carte en cas de surchauffe. Donc là, pour nous prévenir, hop, il s'est cramé. C'est pour ça que si tu le changes tout de suite, alors qu'il y avait une petite résistance là et que tu ne l'as pas vu ça, ben ce qu'il va faire, il va laisser passer le courant, il va chauffer lui, il va cramer lui, il va cramer. C'est-à-dire, tu vas faire des dégâts. Donc si tu as une résistance qui est faible ici, tu vas analyser la chose, tu vas me dire là, je ne vais pas changer le fusible, je vais d'abord enlever cette petite résistance. Parce qu'en sortie du fusible, c'est-à-dire on est où? On a le fusible directement. Imagine, tu viens ici, là, et tu vois que là, tu as une petite résistance. Quand tu as une petite résistance, c'est comme si tu avais le fusible ici, on avait la carte qui allait directement à la masse. C'est pour ça que ça fait résistance. Ça fait bip. Mais qu'est-ce que c'est ce bip là? Pourquoi on a un bip en sortie du fusible? Ça, c'est surtout les mecs dans les Antilles, en Afrique, à Bordeaux. J'ai eu beaucoup de la Corse. Vous avez toujours ce problème-là. Vous, dans les gens qui habitaient proches des mers, des océans, vous avez toujours ce problème-là de le sel. C'est quelque chose, et l'humidité, en plus chez vous, l'humidité et le sel, il va être très sous. 99% des pannes, hein, des T-Con, c'est ça. C'est des condensateurs céramiques. Il y en a beaucoup. Il y en a qui vont prendre l'humidité. Là, bon, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est l'humidité et le sel qui grignotent la chose, là, le condensateur. Et le condensateur, il vite se détériore. Même, il y a des mecs qui achètent des télévisions 3 mois, 4 mois, 6 mois. Elle est morte, la télé. Enfin, elle n'est pas morte en vérité. C'est juste qu'il aurait fallu avoir une pièce plus aérée, etc. Tout ça. Donc c'est la merde. L'humidité, ça crée beaucoup de problèmes. Donc de temps en temps, il faut la nettoyer en vérité, une carte. Ah ouais, avec le White Spirit, tu nettoies, tu fais de l'entretien. Malheureusement, quand vous habitez proche des plages, c'est ce qu'il faut faire si vous voulez entretenir vos appareils. Parce que, on va le voir, l'humidité, elle va se mettre où? Bah, par exemple, ici, on a vu que les 12 volts, ils vont où? Nous, on est venu ici, on a vu bip. Alors, on va soupçonner qui, à votre avis? Bah, tout de suite, on va voir le DC tout DC, parce qu'on sait que le DC tout DC, c'est lui qui mange tout de suite les 12 volts. Et donc, si ça sonne sur lui, si on se met sur la masse et puis sur le DC, ça fait bip, on dit que lui, il est mort. Mais pas forcément, non. À 99%, c'est lui, le condensateur céramique là, qui en réalité, de vraie réalité, lui, il s'est vraiment mis comme un fil. Il a rabaissé sa résistance, qui fait que la tension, elle passe que par là, le courant, il passe que par là. Donc, c'est insupportable pour le fusible. Le fusible n'a pas supporté, donc il a craqué. C'est pour prévention qu'on a mis un fusible. Donc, c'est lui qui pose problème. Alors, très souvent, ce que vous allez faire, lorsque vous avez une résistance qui est faible ici ou qui sonne, vous allez venir directement chercher le condensateur qui donne sur le DC to DC, parce que c'est lui qui prend les 12 volts au tout début. Donc vous allez enlever juste simplement le condensateur. D'accord? Imaginez, là je suis en train de travailler, j'enlève le condensateur, je l'enlève complètement, je l'enlève. Rappelez-vous, quand il était là, on avait bip, parce que lui il avait... Ben, moi, sans tester le condensateur, je le laisse de côté, le condensateur, et je vais revenir ici, maintenant qu'il n'y a plus, lui il a disparu, je l'ai enlevé, Quand je vais venir ici, à votre avis, est-ce que ça fait bip? Ben non, si, à condition bien sûr que c'était lui qui était bien défectueux. Mais tu le vois qu'il est défectueux parce qu'il devient plus jaune. Par exemple, ils ont tous une couleur, par exemple, orangé, et puis ah, il y en a un qui est un peu grisâtre, il y a un peu de vert, ça fait de la ronge, ça ronge, c'est de la rouille quoi. Tu vois bien que le condensateur, il est rouillé. Pas besoin d'avoir une caméra super thermique, je sais pas quoi, les gars. Si, pourquoi pas, vas-y. Parce que des fois, c'est pas visible. On est d'accord, c'est pas visible. Parfois, va falloir faire d'autres choses pour capter ce condensateur-là. Quel est le problème? Eh bien, là, je suis gentil avec vous. Enfin, ils sont gentils avec nous. Ils ont mis un condensateur pour lui, pour donner à sa piscine à lui. Mais parfois, c'est comme ça. Parfois, il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième. Là, j'exagère pas. Des fois, il y en a 4, 5 pour le 7 volts ou pour le 29 volts. Par exemple, ici, ils en mettent un, 2, 3. C'est chiant, tu vois. Après, ici, ils en mettent 2 ou 4 ou ils en mettent 5. Les condensateurs reliés à la masse. Et imaginez quand vous en avez plein en parallèle. Là, la musique, c'est autre chose. Il s'agit d'enlever celui-là, tester sans lui. Si ça sonne encore, donc c'était pas lui, donc tu le remets, tu retestes sur l'autre. Tu fais ainsi de suite, jusqu'à trouver celui qui bip à l'extérieur. Quand tu l'enlèves, s'il fait bip, tu fais comme ça avec ton testeur et tu te mesures ici. S'il fait bip,
C'est-à-dire que le condensateur là, il est bien mort. Tu vas venir ici, ça va plus biper. Je veux dire par là que là, c'est vrai qu'il y a un travail à faire en plus. Tu devras chercher condensateur par condensateur. Mais sinon, c'est vrai, il y a une technique qui est aussi très belle et très simple. C'est que lorsque tu sais que tu viens ici sur ton 12 volts, tu sais que toi, ça sonne. Et tu n'as pas envie de te casser la tête. Voilà, et c'est un très bon travail hein, de faire ça, c'est un travail d'ingénieur, de technicien, d'un très bon technicien. Ben, tu vas prendre une pile, par exemple, alors je ne vais pas vous dire aller prendre une pile de voiture, parce que la pile de voiture, elle a une forte puissance, c'est-à-dire que vous risquez, vous, de vous faire mal, pas faire mal à la carte. La carte, elle s'en fiche, hein. Une carte, elle fait, tant que tu lui donnes 12 volts, elle a besoin de 12 volts, tu peux lui mettre 12 volts, même si la pile que tu lui mets de 12 volts, la pile de la voiture, a par exemple 6 ampères, 7 ampères de potentialité de donner ça là, mais elle ne les donnera pas. Elle va donner la pile de la voiture, la batterie de voiture, si tu la branches ici, elle va donner les 0,8 ampères que la carte a besoin. Parce que l'intensité, il se constitue en fonction de la résistance globale de la carte, hein, et pas l'inverse. Donc vous pouvez mettre une pile de voiture, mais c'est dangereux. Dangereux pourquoi? Pas pour la carte, pour vous. Parce que si à un moment donné vous êtes la tête perchée comme moi, de temps en temps, vous faites toucher les fils du plus et du moins de la batterie, vous pouvez vous recevoir un étincelle dans les yeux. Donc ne le faites pas. Alors sinon vous prenez des batteries, des chargeurs de téléphone, de 12, pas de téléphone, mais d'autres trucs, là, les trucs de maquillage des filles, tout ça, les séchoirs et tout ça, ça a du 12 volts. Vous prenez ces séchoirs, les batteries là, les chargeurs, comme ça, c'est du 12 volts, ça, les trucs de... Et vous le câblez ici. Vous allez le brancher. Vous allez brancher sur le 12 volts et la masse. Et en faisant ça, quand on va prendre nous une pile, voilà, on a un problème ici, on va prendre une pile extérieure. On va prendre du 12 volts sur une pile. Un au plus et un à la masse. Et on a deux fils, quoi, un plus et un moins. Mais quand on va envoyer ici, et que l'autre pile, elle a un fort courant, imaginez qu'il y a un des condensateurs qui se comporte comme un fil. Ben, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ici, si admettons, là il y a plusieurs condensateurs, là ils sont en parallèle. S'il y en a un d'entre eux qui est détérioré, mais on ne sait pas lequel c'est, ben, on sait que tous ils bip, font bip, 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 ils sonnent tous. Ben, on ne se casse pas la tête. On va prendre, s'il mange du 12 volts, on va se prendre sur la masse et se mettre ici avec du 12 volts. Et quand on va mettre un pic comme ça, celui qui est détérioré, il va brûler, il va cramer, ou il va rougir, ou il va extrêmement chauffer. Ça dépend de la quantité d'ampérage qu'il aura consommé, selon la grosseur du fil, quoi, et l'intensité d'appel, quoi. Donc c'est très bien. Et d'autres vous diront, non, écoute, moi j'envoie 12 volts, et ce que je fais, je prends une caméra thermique. On est d'accord, c'est vrai qu'avec la caméra thermique, tu vas avoir une différenciation. Mais je trouve pas que les caméras thermiques sont extrêmement précises. Je trouve, non, il faut être vraiment l'avoir fait des milliers de fois pour bien voir la différence, je trouve. Parce qu'on voit pas, parce que lui aussi il peut surchauffer un petit peu rouge et l'autre un peu orange. En fait, non, je connais pas très bien la caméra thermique, je vais pas mentir, mais c'est pas très. On n'est pas. Pourquoi pas la caméra thermique? Mais je trouve que c'est un métier, voilà, c'est un métier, pourquoi pas, il faut goûter à tout, hein, j'ai pas testé. Et tu peux faire à la manière, donc incruster une pile extérieure pour faire surchauffer ce qui est en court-circuit. Et c'est là que tu vas enlever, parce qu'un problème de carte Tecon, si elle ne démarre pas, c'est toujours, quasiment toujours, les condensateurs là qui sont là. Vous voyez, les condensateurs, il y en a plein. Alors, si ça ne bipe pas, si votre fusible ne bipe pas, et que pourtant, la Tecon ne fonctionne pas, ben, ça veut dire que le court-circuit n'est pas sur le fusible, c'est-à-dire qu'il n'est pas ici, certes, donc ici, là, ça va fonctionner très bien, mais, par exemple, on peut avoir un court-circuit au niveau du VGL, la sortie VGL, il y a un condensateur qui se met en court-circuit. Il a trop chauffé à cause du sel de mer, l'eau, l'humidité, et même chez nous, hein. Ici, en milieu de la France, tu vas avoir des problèmes aussi comme ça, mais avec plus des années. Mais c'est vrai que quand tu habites proche de la plage, c'est plus récurrent. C'est que tu vas avoir les condensateurs qui vont gonfler, prendre de l'humidité, et ça va stopper la tension, ça va mettre en court-circuit. Donc tu n'auras très souvent que à changer les condensateurs. Mais parfois, malheureusement, tu vas constater qu'en finale, lui est bon. Ah, malheureusement, qu'est-ce qui est en contact avec les 12 volts, à part les condensateurs? Eh ben, lui-même, le bébé, en l'occurrence ici, le DC to DC. Ben là, finalement, il va falloir que tu le changes complètement, lui. Ça, c'est un travail un peu plus... c'est un peu plus, voilà, c'est notre métier, les gars.
C'est lui, il faut changer, voilà, si tu as le courage avec tes yeux, tout ça, machin, ou tu achètes une nouvelle carte, et après il faudra que tu remettes la flash, etc., quoi. Ou tu as la chance de trouver sur la même carte. Voilà, c'est un métier, faire des choix. Mais si ça t'intéresse de comprendre d'où vient la panne, c'est toujours comme ça. Tu vas essayer de trouver partout où tu as vu qu'il n'y avait pas de tension. À l'occurrence, tu vois, sur n'importe quel point. Par exemple, là, il y a un point, tu vois, ah merde, il y a pas de tension sur mon test en voltmètre. Donc, tu éteins la télé et tu te mets sur le point même qui ne te donnait pas la tension. Et tu vas voir, si tu as une petite résistance, cherche pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un court-circuit quelque part. Sauf si tu es proche du microprocesseur. Le microprocesseur lui-même, faut faire attention, parce que les condensateurs autour de lui sont petites. C'est-à-dire qu'on a, pardon, les condensateurs, oui, la résistance des condensateurs, l'alimentation qu'ils fournissent en entrée du microprocesseur est faible. Ça va jusqu'à 40 ohms, 30 ohms. De plus en plus, on va plus faible. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le moyen d'augmenter le courant, en fait, pour pas que ça chauffe. U égale rien. Toujours. Et voilà, maintenant on va dans le concret, la suite. Ouais. Ici, on a bien une carte Tcon qui a exactement comme celle qu'on a vue tout à l'heure, microprocesseur, mais le fonctionnement, ici, on n'a pas de on a une autre power supply, c'est-à-dire que là, on a un power supply qui est différent que tout à l'heure. Là, on avait une petite usine qui faisait le travail de tension pour donner les tensions. Là, on a un autre système. Parfois, c'est changeant, c'est tout, mais il ne faut pas avoir peur. Ok, lui, il va fournir des tensions VGL, VGH, etc., etc. Donc, j'ai trouvé celle-là, j'ai celle-là en main, et vous voyez bien qu'elle est connectée à un panel, et ce panel, il est connecté à des coffres. Ça, c'est les coffres. Et c'est ces coffres-là qui sont directement à la résistance, là, des coffres, sont reliés, collés à la vitre, à la dalle. J'espère que vous avez vu les 4 vidéos que je vous ai conseillées sur mon BIOS sur YouTube, là, sur ma chaîne. Alors, là, ce que je vais vous donner là, vraiment, vraiment, les gars, c'est des éléments rares. Lorsque je vais vous dire, voilà, la coffre, là, je la déconnecte, c'est-à-dire que je coupe ça. Là, je fais comme ça, là, je coupe. Vous avez vu, là, j'ai coupé. Hein, on enlève comme ça, on enlève ça, puis voilà, là, on a la coffre, là, elle est vide. Là, à droite, et là, on a la gauche. Pourquoi? Parce qu'on en a deux. Ici, on en a deux. Et ici, on a une entrée et une sortie. Bon, d'accord, on a une seule sortie, donc on enlèvera la sortie. Mais ici, parfois, on a à droite et à gauche. Vous comprenez bien? Vous allez comprendre. Mais c'est super important ce que je vais vous dire. Très important. Enfin, vous avez compris une chose. Ce qu'il faut comprendre, peu importe le système de fabrication de mes tensions utiles, qui est le VGA, le VGL, le VGCOM, le VCOM, pardon, et on a aussi d'autres, les signaux de la data. Les signaux d'entrée là, qui rentrent dans le câble, dans le gros câble ici, là, hein, le LVDS, le câble LVDS, lui, transporte la donnée qui vient du microprocesseur de la carte mère, qui passe dans ces fils-là, ici, 32 broches, pour aller dans le microprocesseur qui est là. Hein. C'est la data, qui va aller aussi, elle, en sortir ici, pour aller, la data, elle va être transmise dans les coffres, pour aller sur la dalle. Donc, on a bien compris qu'on a tout qui passe par la coffre. Imaginez maintenant que vous avez votre télévision qui ne donne pas d'image ou quelque chose comme une lumière blanche, quelque chose qui brille ou un truc très bizarre en tout cas, d'image défectueuse. Vous allez souvent venir ici, vous allez trouver que vous avez 12 volts. C'est très important ce que je vous dis là. Maintenant, concentrez-vous, c'est que vous avez 12 volts car le fusible n'est pas défectueux. Et vous constatez que vous avez bien 12 volts en entrée de votre DC to DC ou dans votre système, hein, ici dans le système qui aura besoin aussi lui de 12 volts pour fonctionner, pour sortir les tensions. Vous voyez qu'il y a bien les 12 volts. La pile elle est bien, quoi. Le condensateur il est bon. Donc en toute logique, on devrait avoir les sorties ici. On ne s'occupe pas de la data, hein. C'est juste un schéma que je vais rajouter pour vous expliquer que la data elle vient elle aussi passer par la coffre pour aller sur la TV, mais ça vous l'avez compris en regardant les vidéos que je vous ai conseillées. Donc la DC to DC lui va fournir des tensions. Concentrez-vous, c'est important. Le VGH, le VGL, le VCOM, voilà comment ça se présente finalement. Ça se présente comme ça, on a des condensateurs, puis c'est relié à la coffre. Là, c'est relié directement à la coffre. Vous avez vu, quand on est branché ici, on est relié à la coffre. Voilà, vous, les possibilités qui vont s'ouvrir à nous, c'est quoi? C'est qu'on va allumer on a une panne, et on constate qu'on a bien 12 volts et tout ça, puis on vient, nous, toujours sur les boutons en or que je vous ai montré sur la carte. Les boutons, les petits bris là, les petits points, c'est marqué à côté, là, il est toujours écrit VGH ou VGL ou... On voit bien clair ici, là. Bon, les gars, j'ai mal aux yeux en vérité. Je sais pas où ça se trouve. VGL, c'est par ici, là. Voilà, ici en bas. Là, il y a mon doigt. VGH.
je crois. Voilà. Et bien, donc il y a plusieurs points. Je disais donc, nous, on va venir se mesurer en mode résistance à chaque fois. D'abord, en mode tension, on a branché la télé, on arrive sur la masse, un fil à la masse, et on va sur le VGH. Bon, VGH, il me donne 30 volts, par exemple. On va sur le VGL, il me donne moins 5 volts, moins 6 volts, moins 7 volts, c'est super. Et le VCOM, on sait que lui, il va donner 17 volts, mais par exemple, il me donne que 2 volts, ou 3 volts, ou 0 volts. Donc, il faut savoir que ce type de panne en sortie, là, c'est une panne qui va donner une tension de sortie défectueuse. Ce qui fait que nous allons envoyer à la COF, ici, une tension qui est défectueuse. Par exemple, il va manquer le VCOM, il ne sera pas correct. Donc, l'image que lui, la dalle va recevoir va être pas correcte. Il y aura du décalage, il y aura du grésillement, du brouillard, il y aura ça et des milliards de possibilités, des millions ou je ne sais pas combien, beaucoup de possibilités. Donc, ce sera quelque chose qui va engendrer une panne visuelle, on peut le voir. Alors ça, c'est ce que vous allez trouver dans la plupart des télévisions, sauf les meilleures télévisions du monde, qui sont les télévisions japonaises, comme les télévisions Sony. Les télévisions Panasonic, les télévisions Sharp, extraordinaire bonne télévision, ben ces télévisions-là, elles ont quoi? Elles ont juste la particularité, admettons que c'est une Sharp, celle-là, et ben par exemple, lui, le microprocesseur, il aurait eu l'opportunité, la capacité de voir quoi? De voir les tensions VGH, VGL et VGX, etc. Et de voir leurs valeurs. Et si jamais lui, il ressentait une valeur qui est défectueuse, eh ben lui, il coupe tout le système. Ça, c'est chez Sony, Panasonic, Sharp. Mais dans les télévisions Samsung, Philips, entre guillemets de merde, quoi, ben, il peut y avoir une tension qui est absente, mais ça n'entraîne pas l'absence totale d'image. On va avoir une image. Ça peut être pratique pour nous. Comme ça, on se dit, oh, il manque le VGH. Pourquoi le VGH? Parce que c'est une image plutôt trouble, tu vois, vers le nuage un peu transparent, tout ça, c'est le manque de VGH. On voit quand c'est le VGL qui manque, on voit. Après, on s'habitue. Mais peu importe, nous on ne sait pas, on n'a pas d'expérience, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur le... Allez, on dit qu'on a un problème où? Allez, on a un problème sur le VGH. Alors on vient sur le VGH, au lieu de trouver 30 volts, on trouve 2 volts, 3 volts, 4 volts. Mais il y a plein de résistances autour de lui, et on ne sait pas qu'est-ce qui cause problème. Pourquoi il n'a pas le VGH? Est-ce que c'est la machine elle-même, là, elle, qui sort toutes les tensions, sauf malheureusement le VGH? Eh ben oui, ça existe. Ça, c'est très vicieux, là, ce que je vous dis là. Réécoutez, lui, il reçoit ses 12 volts, il donne les tensions de sortie, le VCOM, le VDD, le VGH, le VGL. Mais parfois, on a toutes les tensions, sauf une. Alors nous, on va supposer qu'on a un court-circuit là, un court-circuit là, un court-circuit là. Non, on n'a aucun court-circuit. Il est peut-être possible que lui ne fournisse pas tout simplement cette tension-là. Donc, alors, soit il faudrait changer, lui, complètement, ou il y a une deuxième possibilité, par exemple quand il manque le VGH comme ça, mais tu vois que ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de surchauffe au point VGH, c'est-à-dire que la résistance elle reste grande, moyennement grande, sauf que lui il ne fabrique pas le VGH. Ici, là, tu peux toi venir avec une tension extérieure. Le modulo que je vous ai montré, que le réglable, tu peux monter jusqu'à 32 volts. Tu peux mettre ici sa patte à la masse. Et ça, 12 volts en entrée, tu les prends des 12 volts. Et la sortie du modulo, tu les piques sur le VGH. Et là, tu vas avoir une tension de 32 volts. À savoir maintenant d'où vient le court-circuit. Quand tu viens sur le VGH, il est absent. Ou le VGL ou le VCOM, il est parfois absent. Mais regardez, attention, ça va où? Ça va directement sur tous ces signaux, ils viennent sur la COF. Hein. Ça vient sur la COF, et puis derrière la COF, on va sur la télévision. Mais à la télévision, à l'intérieur, il y a des milliards de pixels, des millions de pixels. Imaginez qu'il y a un pixel qui est en court-circuit sur son MOSFET entre le drain et le source. Ça fait bip, ça fait un bip, quoi. Ça fait donc un court-circuit. La masse et le plus se touchent. Donc le VGL, ici, là, il sera perturbé par ce court-circuit dû à la télévision. Comment je veux savoir, moi, d'où vient exactement, en fait quand j'ai ma télévision, je mesure ici sur le VGH et je vois que je ne l'ai pas, cette fois-ci, tu vas déconnecter ta carte depuis son panel. Tu vois, derrière, là, tu as la carte qui va... là, c'est l'entrée. La sortie, là. La sortie, comme ça. La sortie, là, tu vas la déconnecter. Quand tu vas déconnecter la sortie, tu vas avoir la vraie valeur du VGH. Et si tu te mesures sur le VGH, tu vois qu'il y a un court-circuit encore, c'est-à-dire que tu as un problème sur la carte,
Ou parfois, en supprimant la sortie, donc tu vas couper, tu vas désolidariser la télévision, là tu vas t'apercevoir que le VGH il réapparaît. S'il réapparaît, c'est-à-dire que le court-circuit n'était pas de la carte Tecon. La carte Tecon, elle fonctionne parfaitement. Vous comprenez? Si on veut mesurer sur le VCOM, on s'attend à avoir 17 volts. Mais en fait, on n'a pas 17 volts, on a 3 volts, 2 volts, 5 volts. Où est-ce que j'ai le problème? Est-ce que j'ai le problème ici ou est-ce que j'ai le problème sur la coffre et la télé, c'est-à-dire la dalle? Eh bien, je coupe ça, ces fils-là. Je les coupe pas avec un ciseau. Je coupe quand ils sont connectés avec leur panel. Tu enlèves l'étiquette, quoi, comme ça. Là. Tu enlèves l'étiquette, tu la désolidarises, tu l'envoies 12 volts et tu regardes si, encore une fois, tu as une absence du VGL ou du VCOM ou du V machin. Le V machin qui te manque, normalement, doit réapparaître. Si elle réapparaît, la carte fonctionne très bien. Maintenant, ça ne réapparaît pas. Donc, on a bien un problème ici. C'est très simple. Lorsque ici, tu vois que le VGL n'aura pas son moins 5 volts, moins 6 volts, tu vas voir ici 1 volt ou 2 volts, quelque chose de trop grand pour le VGL, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bon, l'image va être défectueuse déjà. Ben, toi, ici, il manque. Eh ben, tu vas dire qu'il y a un court-circuit, donc tu vas changer ce condensateur, ou celui-là, ou celui-là, tu vas le chercher. De la méthode, donc, je vous l'ai montré tout à l'heure en mettant une pile. On va mettre une pile, alors plus ici, hein, là c'est terminé, là c'est fini. On va mettre une pile sur le point VGL, ou sur le point VGH, ou sur le point VCOM. Alors une pile de combien? Étant donné que là on est sur le VGL, on va pas le faire sur le VGL, on va directement faire la... On va parler du VGH. Le VGH, on va lui envoyer par exemple une pile, peu importe, par exemple on va lui envoyer du 12 volts. Mais c'est pas grave, il va pas cramer. On va envoyer une pile de 12 volts avec un très fort courant. On va prendre un chargeur qui a un très fort courant, par exemple de 3 ampères ou 4 ampères, ça c'est magnifique. Là, imaginez qu'il y a un truc qui est défectueux sur la coffre ou sur l'écran, ça va faire une étincelle, on va le voir. On va voir, c'est-à-dire lui il va briller, il va avoir une surbrillance sur la carte. On va avoir une surbrillance d'un des condensateurs qui est donc en court-circuit. Donc on va le voir tout de suite. En mettant juste une pile, on n'a pas obligé de mettre une pile de 30 volts là, ou ici de moins 7 volts, ou pour le VCOM. Ici on peut mettre une pile de 12 volts avec un fort courant pour tester, pour trouver le condensateur qui est en court-circuit. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que ici tu auras ton fusible. Tu auras un fusible ici. Il est bon ce fusible, il va donner 12 volts à toute cette machinerie là pour travailler, pour donner des tensions de sortie. Les tensions de sortie en fait, elles vont servir à ici aller à un panel, et pour le panel là, le panel il est comme ça. Ça va relier avec des coffres, et là il y a des condensateurs ici. Parfois avec l'humidité du sel, ça attaque le bord de votre télé, donc les panels ici. Souvent il faut les brosser quoi. Il faut juste les nettoyer et refaire la piste. Des fois ça rouille ici, il y a un problème ici. Très bien. Donc ici on a dit qu'on a une machinerie qui fonctionne, qui doit donner des tensions de sortie. Mais parfois vous allez voir, j'ai le VGL, j'ai le VCOM, j'ai le VDD, après j'ai le CKV1, CKV1B. Je rentre pas dans le détail de ça. Ça c'est de la data, ça fait partie de la data. Quand on aura un trouble de la data. Il y aura une suite à cette vidéo que je vais finir là. Donc on a un problème, on veut savoir est-ce que je vais acheter... Si tu ne veux pas réparer ta télévision, tu veux savoir si tu dois acheter cette Tecon. Dans quel cas je dois acheter cette Tecon? Tu vas mesurer tes tensions. Tu mesures. Puis il y en a une qui elle est absente. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu sais toi si elle est absente? Est-ce que c'est vraiment un problème de la Tecon ou est-ce que c'est peut-être un problème de panel et même de l'écran? Donc tu vas couper les deux. Tu coupes les deux et tu rallumes ta télévision et tu remesures ici. Ah, j'ai bien VGL, j'ai VGA, j'ai VGCOM, j'ai VCOM, j'ai tout, j'ai toutes mes tensions. Alors là, c'est différent. Là, tu ne vas pas acheter une carte Tecon qui a le même écrit ici Philips, LCVD, etc. Blablabla. Le code ici, là. Tu vas pas aller l'acheter parce que la carte elle est bonne. Tu as un problème derrière ici. Mais derrière, c'est le même principe. On a parfois un court-circuit sur le panel qui induit que les tensions n'arrivent pas à passer, elles sont bloquées parce qu'il y a un court-circuit. Un court-circuit, c'est quand un condensateur ici touche le plus et le moins. C'est-à-dire un court-circuit, c'est un condensateur qui a pris de l'humidité par exemple. Eh bien souvent, vous allez venir ici et mesurer, encore une fois, vous êtes en mode sonnette et vous allez mesurer une par une vos condensateurs. Non, ça sonne pas. Non, ça sonne pas. Non, ça sonne pas. Ça sonne pas. Jusqu'à un moment donné, il y a un condensateur, il va faire comme ça, il va sonner.
C'est-à-dire que ce condensateur-là, il est cramé, il est mort, il est en court-circuit, il faut le changer. Avec le même condensateur de la même taille, il y a des moyens, des grands, des gros, des... D'accord. Parce que ces condensateurs-là, c'est eux qui vont recevoir le VGL, le VGH, ils vont recevoir les tensions. Alors si lui, il est en court-circuit, forcément, l'image ici, elle va être perturbée. Voilà. Donc si vous avez toujours l'absence de la tension, si vous ne retrouvez pas votre tension, alors que vous avez déconnecté ça, c'est-à-dire que vous avez un problème ici. Ben, c'est un problème de court-circuit. Comment on relève le problème de court-circuit? On se met un sur la masse, et là, là où on a vu que par exemple le VGL il est ici, puis il est absent. Ben, je vais venir ici pour mesurer en mode résistance, combien j'ai de résistance. Si je vois que j'ai une petite résistance sur le VGL, ça c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a il y a un court-circuit, il y a quelque chose qui étouffe la tension de sortie. Alors, on va essayer de trouver le condensateur qui est mis en court-circuit, qui cause cette absence de VGL. Mais parfois, c'est vrai que le VGL, on va voir qu'il n'y aura aucun court-circuit, mais il ne sort pas. Donc, ça veut dire que la machinerie, là, elle ne sort pas le VGL. Du coup, on pourra le fabriquer avec le modulo, comme je vous ai dit, on le met à 28 volts ou 26 volts, on le fixe à une tension, et on voit comment ça marche. Parfois, donc, vous allez avoir une T-con qui donne des images avec des traits horizontales. Vous avez allumé votre télé et ça va m'emmerder, je vais le mettre comme ça. On dit que ça, la télé elle est branchée comme ça. Tu allumes ta télévision et ta télévision elle ça marche. Par contre l'image, elle donne que des traits horizontales en haut, en bas, à droite, à gauche, à cause d'un problème, à cause de la data qui est mal transmise, ou, en fait, ce que je dis, la data, ce sont des signaux qui viennent du câble USB, HDMI, etc., etc., qui sont traités, qui sont envoyés ici, qui sont en bas, ça passe la data, mais on a aussi des tensions, des voltages. Si ces voltages sont absents, on a vu ce qui se passait, mais il peut y avoir des problèmes de data. Le problème, c'est quoi? Voilà, on allume la télévision, on a des traits. Ok, j'ai un problème, il est où le problème? Ben, le problème, je vais chercher comment? Je vais enlever un seul côté, tac, et là j'allume la télévision. Et là, la télévision va s'allumer net que d'un côté, à droite ou à gauche, le côté qui est ici là. Il va s'allumer net, il y aura la moitié de l'image, mais parfaite. Super. On enlève celui-là qui a vu qu'il est bien, et on remet l'autre là. On allume la télé. Forcément, là, on va avoir une image qui est dégueulasse à la télé. Parce que lui, il pose problème. Voilà comment là, on vient de localiser la panne. Est-elle à droite ou est-elle à gauche? Ou à gauche ou à droite? Très bien. On a dit que lui, finalement, on a vu que lui, il était en panne. C'est lui qui causait la panne. Alors parfois, vous allez avoir un condensateur qui est en court-circuit quelque part ici. Ou il peut y avoir aussi une piste qui a été mordue à cause de l'humidité, puis ça a creusé. Il faut regarder aussi un petit peu derrière les continuités si elles se font ou pas. Tu te mets sur un point, sur un autre, bip, bip, bip. Ah ouais, mais bon, ça se voit quand c'est gratté, ça se voit quand c'est mangé. Quand tu es forcé à nettoyer, quoi. C'est là que ça a rouillé, ça a coupé les pistes. Du coup, la tension ne passe pas. C'est pour ça qu'on a une image qui est défectueuse. On peut avoir des images arc-en-ciel, on peut avoir une image rouge, ou une image un peu vert, un peu... Il y a des milliards de possibilités. Alors, je ne vais pas rentrer je ne vais pas être pointu là-dessus, mais vous avez à chaque fois, en fait, vous avez des T-con, vos panels comme ça qui contiennent les COF. Ça, c'est vos COF. Les tensions là dont on parle, VGH et VGL, souvent elles arrivent ici. Par derrière, ben, elles arrivent ici, partout, dans tous les ici. Mais lorsqu'elles sont ici, sur le point là, on peut les mesurer. Hein. On peut gratter un petit peu et faire un test ici. On gratte et on mesure VGL, VGH, tout ça. Et on voit qu'il est absent. Parfois, oui, on a le VGL qui est coupé ici, ou cette coffre, ou cette coffre. Il y a un endroit où c'est coupure, il y a une coupure. Ce qui faut faire dans ces moments-là, c'est qu'on va remplacer cette tension-là. Alors pourquoi elle a disparu cette tension? Ben, ici, là, c'est relié. C'est relié. Alors, c'est relié. Donc, pardon, c'est relié comme ça. Voilà. C'est relié comme ça. Eh bien, la tension, elle peut disparaître parce qu'il y a une coupure ici du fil. Lui, il casse. Lui, souvent, il casse, quoi. Il casse, c'est-à-dire que la tension ne passe plus ici sur l'écran. Là, ce qu'il faudra faire, c'est envoyer un fil
du VGH qui est là, du VGH, tac, on part avec un fil, on retourne la carte. Ici, on fait une soudure ici. Alors là, je suis vraiment dans l'extrême, extrême réparation, les gars. Là, c'est vraiment aller loin. C'est chiant à faire. Et voilà, c'est toi et ta chance. Que des fois, tu as des coffres comme ça qui ont des gros points où tu peux faire une petite soudure, ça va sympa. Mais là, c'est un peu difficile. Voilà les amis, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur les T-Con pour faire juste une entrée et je vais vous faire demain un cours bien précis sur une carte, sur une télévision qui fonctionne, qui a une panne ou qui fonctionne. Je vous montrerai ça concrètement. C'était juste pour faire une entrée. La suite très bientôt.